j'en ai trouvé un que 2. Non. Rendre moins monotone. Ouais. Ça commence par A, puis ça finit par R. Essaye donc agrémenter. Oui, t'as raison. Ah ben, t'es donc intelligent. Mais toi, t'es bien petit pour avoir trouvé ça tout de suite. C'est ce que la maîtresse me dit tout le temps. Quand t'es petit. Non, là, je suis intelligent. Tellement que... Que quoi? Rien. Pas moi de cacher des affaires à sa mamie. Je te le cache pas, je te le dis juste pas. Tu vas aller compter ça à toi, les voisins. Ben, dis tout de suite que je t'ai pas de panier. Ben non, mais... OK. Si tu me promets de... Ben, dis toujours. Ben, la maîtresse dit qu'elle me trouve tellement brillant qu'elle veut me faire sauter une année. Coudonc, vous m'aviez pas dit ça que la maîtresse du petit voulait faire sauter des classes? Pas des, une classe. Vous me l'avez pas dit pareil. Je vous l'ai pas dit parce que Pip et moi, on est contre ça qui saute un an. Pourquoi? Il finira bien plus vite. Écoutez, Mme Cadu, l'éducation du petit, ça regarde son père puis moi. Tu te me donnes de me mêler de mes affaires, tant qu'à y être? Ben justement, si vous vous mêliez de vos affaires une fois de temps en temps, ça irait bien mieux ici dedans. Parce que plus souvent qu'autrement... C'est pas la même chose quand mon chèque de pension arrive, par exemple. Oh, ben c'est ça. Dites tout de suite qu'on vous garde pour votre argent. Ben... Oh, ben si vous pensez que c'est vos quelques piastres par mois qui vont Ben, faire je la m'excuse, différence... mais c'est pas un coup qu'on a payé le compte de téléphone, le compte d'électricité, votre abonnement au journal... Le frigidaire! J'ai perdu une belle occasion de me taire, moi. On va me parler d'argent. M'enlevez que je Thérèse, puis il m'a vous laisser dans Thérèse, elle veut pas vous garder plus que nous autres. Non, Elle veut non, pas, non. je vais l'appeler pour Félicitez votre abonnement au journal. Ayez pas peur! Faut juste parler! Ah, j'ai pas peur, je suis habitué. Pas tout à fait tard, pareil. Mettez-vous de son bord à cette heure. Non, non, c'est pas la question. Mais si c'est vrai qu'il est si fin que ça, votre petit, moi, je comprends pas pourquoi vous voulez pas qu'il saute un an. Hein? Il me semble que ça développerait son intelligence encore bien plus vite. Je veux pas, c'est tout. Mais pourquoi? Parce que si c'est vrai que les enfants trop intelligents meurent jeunes, ben j'aime autant qu'ils restent épais et qu'ils vivent plus longtemps. Non, mais c'est vrai. Les enfants trop fins passent pour des petits pas fins auprès des mères qui ont des enfants épais. Ça fait qu'au lieu d'aller compter ça au docteur et à toutes ces chums de femmes, elle devrait se fermer en boîte. Pensez pas, vous? Hey, les filles, est-ce qu'il y en a une de vous autres qui sait ce que ça veut dire, le mot trivial? Puis ça mange en hiver, ça. Ben, nous autres, on le sait pas, mais demandez au petit. Il paraît que c'est un dictionnaire ambulant. C'est vrai? Tu sais ce que ça veut dire, toi, Motilou? Ça dépend du contexte. Lis-moi ta phrase, fille. Cette femme avait des libertés de désinvolture et de langage qui n'étaient jamais triviales. Ça veut dire qu'elle avait des libertés de langage jamais communes. Une façon de s'exprimer qui fait jamais peuple. Hey, tout le contraire de moi, finalement, cette femme-là. Puis ton test, Lucille. Je serai pas encore mère ce mois-ci. Faut pas désespérer, ma Lucille. Ça va t'arriver au moment où tu vas moins t'y attendre. Peut-être que tu te prends pas de la bonne manière pour faire des bébés. As-tu essayé ton mari en dessous? Toi... Madame Thibodeau, s'il vous plaît. Avec ce qui vient de nous sortir, vous savez bien que ça fait longtemps qu'il sait où l'achète, mais c'est petit, cet enfant-là. Si t'essayais... Mais j'ai tout essayé. Je fais patate à chaque fois. Prenez-vous au moins le temps de prendre votre température avant de faire l'amour bébé avec toi. Parce qu'il paraît que tout ça, c'est rien qu'une question de chaleur du corps. Mais qui c'est qui t'a appris ça, ces folies-là? C'est toi? Comment ça, vous voulez absolument tomber enceinte puis que ça marche pas? C'est le conseil que tu y avais donné au téléphone. Je m'en souviens, t'avais dit que t'avais lu quelque part que si la femme se couche avec... Ah, OK. Je comprends pas que tu te souviennes de cette conversation-là. T'avais à peu près 3 ans quand ta sœur est tombée enceinte. Puis, c'est pas parce que les enfants ont 3 ans qu'ils entendent pas de quoi les mères parlent quand elles placotent au téléphone. Je vais dire comme vous. Il fait peur, cet enfant-là. Mais il a raison pareil avec son histoire de température. Ma sœur, elle l'a essayé, elle, puis ça a marché.
En plus, il paraît que je fais un peu d'anémie. T'en sens-tu? Je comprends, je suis toujours fatiguée. Ça, c'est parce que tu te fais trop aller dans le lit avec ton mari. Ça fatigue à longue, ce genre d'exercice-là. Ça n'a rien à voir. C'est surtout à cause d'une diminution de tes globules rouges dans le sang et dans leur teneur en hémoglobine, ma Lucille. Oh ben là, t'as bien menti si tu dis que c'est moi qui t'ai montré des affaires de même. Madame Cadieux? Arrive, Laura, c'est à notre tour. Nuit plus douce que le jour, ô belle nuit d'amour, ô belle nuit d'amour, souris à nos ivresses, nuit d'amour, belle nuit Très bien. Alors, nous allons prendre une pause de quelques minutes et nous reprendrons dans un moment. Merci. Y a-t-il quelque chose qui va pas, Vavonne? Pourquoi vous n'êtes pas venu à la pratique d'abord? Parce que j'avais pas le cœur à chanter. Vous avez encore perdu au jeu. Toujours les machines à scène. Combien? Si c'est pas trop indiscret. C'est indiscret. Mais voyons, Vavonne, on vous demande pas ça pour ma mairie. On veut juste essayer de vous aider. Mais oui. Combien? Oh, juste Saint-Pierre. Bon, y a rien là. Je vais vous l'avancer, moi. Mais voyons donc vous. Elle a dû en perdre 50 au moins. 500. J'ai perdu 500 pièces. Mais êtes-vous devenue folle? M'appelais-tu? On est dans une église. Puis en plus, c'est de l'argent que mon mari m'avait donné pour que j'achète une nouvelle laveuse. Mais il aurait dû vous donner un chèque aussi. C'est ce qu'il a fait, mais... Puis vous l'avez changé. Oh ben moi, s'il avait fallu que j'aille jouer l'argent de la laveuse, mon mari m'aurait baissé après dehors, certain. C'est fait. Un psychiatre? Le docteur veut l'envoyer voir un psychiatre? Calme-toi, papa, y a rien, là. T'as fini de manger, toi? Va donc jouer dehors. Parle-y donc à ton mari, Laura. Mais oui. Mais voyons donc, il est pas fou, cet enfant-là. Pas besoin d'être fou pour aller voir un psychiatre. Tu sais, Pete, que si tous ceux qui vont consulter devaient se faire enfermer, il resterait plus grand monde sur la planète. Ça, c'est vrai, par exemple. Prenez mon amie de femme, là, la mère à des mondes. Maman, s'il vous plaît. De toute façon, c'est sûrement pas un vrai psychiatre qui va aller voir. Quoi, y en a-tu des faux? Faites votre drôle, vous. Ce que je veux dire, c'est que le spécialiste qui va l'examiner s'occupe juste des enfants. Il appelle ça un... Un pédo... Un pédophile? Ben voyons, Laura, envoyez-les pas là. Pas un pédophile, un pédopsychiatre. Ouais, c'est ça. Puis le médecin dit qu'il pourrait y avoir un rendez-vous assez vite, étant donné que son bureau est juste à côté du sien. Mais, vous avez pas peur
toute la gang de femmes soient au courant que le petit va voir un docteur pour les fous. Il n'y a pas de honte à ça. Il va y faire passer des tests pour son quotient intellectuel, puis c'est ça qui va déterminer si le petit est assez doué pour sauter une année ou s'il va rester ouillé, c'est tout. Ah, mais ça, c'est pas si pire que ça. Non, c'est bien qu'il va passer ça haut la main. Il y a un IQ intellectuel d'un adolescent de 16 ans, cette affaire-là. IQ, Madame Cadieux, on dit IQ. En tout cas, il l'a pareil. Mais moi, ce qui me fait peur dans tout ça, là, c'est qu'il soit encore plus intelligent qu'on pense, puis que... ben, qu'on soit plus capable de le suivre. Attendons qu'il passe ses tests avant de t'énerver, hein? Oui. Puis calme-toi, là. Tu vas faire monter ta pression. Non, t'as bien raison. Ouais, coudonc, on allait regarder la télévision dans ma chambre. Bonsoir. J'ai dit bonsoir. C'est pas je... Laissez faire, il m'a dit à mon cheval. Faut absolument la sortir de là. Ben oui, mais comment? Ben, trouver une solution. Ben oui, il n'y en a pas 50 solutions. Faut que Vava arrête de jouer, c'est tout. Vava, on va essayer de vous sortir de là. Merci, les filles. Je l'apprécie bien gros. Mais c'est la dernière fois, par exemple. Je vous dis que cette fois-ci, je l'ai eu, ma leçon. Bon, vous dites toujours ça. Peut-être. C'est la première fois que mon mari me met dehors. Il me semble que si vous pouviez y remettre son 500$ la laveuse, là, ça pourrait peut-être aider. C'est sûr. Ben, je sais pas où le trouver. C'est pas moi qui peux vous l'avancer, certain. Moi, encore moins. Il me semble que si on cherche comme faut, là, on peut trouver comment. Pauvre saute. La seule façon, c'est d'essayer de me refaire. Oh ben non, par exemple. J'ai pas le choix, Mme Gladu. C'est la seule façon. Combien vous avez sur vous? Oh, pauvre Vaughn, j'ai juste 10 piastres. Puis vous? Ah, à peu près 20, là. Seriez-vous prête à me les prêter? Mais vous savez bien que oui. Puis vous, Mme Gladu? Moi, je vois pas en quoi un petit 30 piastres. C'est assez pour me refaire. Puis, je sens que j'ai la chance avec moi ce soir. Je connais un petit bar sur le boulevard Gouin, j'ai mes habitudes. Oh, ben non, par exemple. Ça, Mme Gladu a raison. Là, ça, c'est jouer avec le feu. Ben oui, mais où est-ce que vous voulez que je trouve 500$ de même d'un coup? Ça continue. Ils vont réveiller toute la bâtisse. Je peux pas croire qu'après tant d'années, ça les intéresse encore de jouer aux fesses. Franchement. Tu vas me donner 3 cloches! Tu vas me donner 3 cloches! Encore un petit 20 piastres, là, puis vous êtes sauvés! Ah! On va y arriver, hein, bébé? On va y arriver! Lâchez pas, vous, hein? Puis toi non plus, lâche pas, mon bébé! Vas-tu me laisser tranquille? Espèce de vicieuse. Je le savais que je le savais donc. Je vous l'avais dit aussi de vous arrêter, rendu à 500 piastres, hein, mais non, ça vous en prenait plus, hein? Vous n'aviez pas encore assez, ça vous en prend encore plus. Toujours plus. C'est vrai que les vrais joueurs
Le gros feeling, là, c'est de gager bien plus que de gagner. Ouais, ben, en attendant, on n'a plus une scène personne. C'est pas des maudites farces. Je demande pardon. C'est plus fort que moi. Je sais pas comment arrêter. Je suis vraiment malade. Mais faites-vous soigner. Même Dieu. Non, mais c'est vrai, elle est dévorée par son vice, cette femme-là. Faut qu'elle en vienne à bout. Au lieu de chicaner, on devrait aller se coucher. On devrait, oui. Arrivez donc. Arrêtez ça, c'est pas drôle. Ben, je sais pas. Bon, ben voyons, c'est ça, là. Je pense que j'ai une patte de sang. Oh, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas ça par-dessus le marché. Seigneur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va pousser? On va éclairer du chemin, là. C'est dangereux, ça. Attendez. Vous êtes-vous mis sur une note, là? Oui. Envoyez. Oui, attendez. Et bon, c'est pas évident. OK? Ah. C'est parfait, ça. Il pleut par-dessus le marché. Hey, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, on marche. Ben. On est à combien de kilomètres de chez nous, là? Je sais pas, ça tue. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh. Excusez, les filles. C'est correct, c'est correct. Parlez-moi plus, OK? Parlez-moi plus. Madame Gladue, s'il vous plaît, prenez sur vos pieds, là. Mon tati. OK. Ah, non, moi, je fais pas de pouce. Jamais. Hey, là, on n'a pas le choix, OK, là? Allô, maman? Ah ben, si c'est pas la belle Madeleine, puis mon arrière-petite-fille préférée. Ça va bien, mon âme? Maman, es-tu là? Non, elle est partie avec ton frère chez le... Ben, chez le... Y a-tu quelque chose qui va pas? Il y a quelque chose qui va de trop, tu veux dire? Non, jamais je croirais qu'il fait encore pipi au lit à 9 ans. Mais non, c'est pas sa vessie qui marche trop vite, c'est sa tête. C'est vrai qu'il est bien en avance, hein, pour son âge. Ouais, c'est pour ça que ta mère est allée voir un pédopsychiatre. Pourquoi vous dites ça tout bas? Pour empêcher les voisins de jaser. Yann m'a conté ça. Julie, joue un petit peu dehors, OK? Mais là, j'ai pas porté mes jouets. Ben, joue avec le chat du voisin. Ben, tire du pas à queue, par exemple. Et as-tu pensé à ce que tu voulais faire plus tard? Oh, il y a une couple de métiers qui m'intéressent. Je parie que tu voudrais te diriger vers l'électronique. Pas du tout. Pourtant, la technologie semble tellement t'intéresser. Ouais, mais pas assez pour en faire mon métier. Non. Non, ce que j'aimerais faire plus tard, moi, c'est de la politique. Ah bon? Est-ce que c'est parce qu'il y a un modèle d'homme politique qui t'inspire? Oui, justement. George W. Bush. Président des États-Unis. Ah, tu vois grand? Vous trouvez? Pourtant, ça prend pas la tête à Papineau pour diriger les États-Unis. La preuve, George Bush. Explique-moi. C'est pourtant simple. Il est pour la peine de mort, lui. En effet. Puis il est prouvé en même temps. C'est aussi vrai. Avouez qu'il y a un manque de logique quelque part. Qu'un homme qui a un manque de coordination aussi flagrant dans ses idées dirige un pays comme les États-Unis, ça veut dire que n'importe qui peut en faire autant. Oui, mais t'es pas n'importe qui. T'es un petit garçon très cultivé et très intelligent. C'est bien ça qui est le drame. Pourquoi? Parce que je veux pas monter de classe. Je veux rester avec mes amis que je côtoie depuis la maternelle. Vous savez ce que c'est, des vieux chums, hein? Ça se remplace pas. Oh non. Non. Je veux pas qu'on me fasse sauter une année. Ils vont le faire sauter certains, c'est une bolle, mon frère.
Pas comme moi, j'étais assez épaisse à l'école. Arrête donc de te déprécier. T'étais aussi capable que n'importe qui. Mais voyons, grand-maman, j'arrivais jamais à me concentrer. Ça, c'est parce que t'avais trop la tête au petit gars. Non, j'avais peut-être la tête ailleurs, là, mais je pensais pas aux petits gars. Je voulais rien savoir des petits gars. Voyons, Madeleine, toutes les petites filles rêvent aux petits gars. Ben, pas moi. Toujours la même chose. Faut varier dans les positions. Faut pas que t'aies peur. Faut que tu puisses oser. Par en arrière, par en avant. Dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre de bain, dans le douche. Tu sais, que tu puisses t'exciter et exciter bébé en même temps. Pas si fort. Quel goût, comprends-tu? Puis que ça vienne plus vite. Puis après, il faut que tu restes couché quand t'as fait l'amour. Ben, je reste couché aussi. Les jambes en l'air? Ah non, pas que ça. Je garde toujours les jambes allongées. Mais c'est prendre pas de chance. La prochaine fois, reste les jambes en l'air. Tu sais? Il est bien long dans sa consultation. Faut bien qu'il prenne le temps de trouver ce qu'il y a dans la tête, cet enfant-là. Pour moi, il est après, il cherchait des poux. Vous êtes pas le même petit peu d'eau. Hey, moi, je vous gage n'importe quoi. Oh non, par exemple. Vous gagerez rien ici, vous. On sait ce que ça coûte aux autres, vos histoires de gageure. Centre médical Maisonneuve, bonjour. C'est un chicane? Ça sera pas bien, non, merci. Ben oui. Ça fait une couple de jours qu'ils se parlent plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on est obligé de revenir sur le pouce en pleine nuit parce que Vova n'avait plus d'argent pour acheter de l'essence. Puis, Le psy veut te voir. comment ça s'est passé? Très bien. Étais-tu nerveux? Pourquoi? On a jasé de ma homme de ce qui se passe dans le monde, puis ça a été très intéressant. Bon, je vais aller jouer dehors. As-tu déjà essayé en levrette? Ah, ben oui, voyons. Oh. À la hussarde? Non. C'est quoi ça? Ça, c'est le fun. D'abord, là, Tu t'étends sur toi. Votre fils a une intelligence supérieure. Ah oui, hein? Oui, il a le quotient intellectuel d'un adulte et d'un adulte extrêmement brillant, madame. Je comprends qu'il te suggère de l'envoyer à Brébeuf. Ou à Stanislas, ou... C'est pas notre monde, ça. Notre famille vaut n'importe quelle famille, papa. Et le psy dit que notre fils est capable de non seulement sauter une année, mais de le faire dans ce genre de collège-là, où le programme est plus difficile qu'ailleurs. Qui c'est qui va payer pour ça? Moi, je voudrais bien vous aider, mais c'est pas avec ma petite pension que... On le sait, Madame Cadieux, on le sait. Ben oui. Puis moi, même si je voulais, hein, je pourrais pas. C'est sûr qu'on n'a pas les moyens, personne, de payer ces études-là. C'est parfait. Comme ça, je vais rester à la même école que mes chums. Oui, mais il paraît qu'on peut demander une bourse. C'est pas sûr que vous allez l'avoir. Il y a ça. Il paraît que tu pourrais même être pensionnaire. Ah ben ça, par exemple, jamais, vous entendez? Jamais je serai pensionnaire. Mais là, tu sais bien qu'on parle pour parler. Cette affaire, ça va y passer. Attends-moi, mon oncle, attends-moi! Bon, c'est bien simple quand je l'entends l'appeler mon oncle. Ben, c'est son oncle, comment est-ce que tu veux qu'elle l'appelle? Mais je sais bien. C'est pas drôle à chaque fois. En tout cas, va falloir parler de ça tous les deux tranquille, mon amour, hein? Ouais, mais avec le petit aussi. Mais oui, avec le petit, c'est bien évident. Ben, c'est pas des farces, hein? Toi puis moi, on a fait un génie, Laura. Moi qui pensais toujours que quand t'es né pour un petit pain... Oh, maman, je t'en prie, arrête de penser de même. On est allé en 2003. Encore un petit peu de spaghetti, ma pitoune? Non, merci. Tu l'as pas aimé, mon spaghetti? Mais oui. Il était pas assez al dente. Eh oui, il était assez al dente. La sauce était-tu trop épicée? Elle est pas une trop épicée, ta sauce, maman. Pourtant, il est jamais assez fort pour toi, mon spaghetti. Il est fort pis fort, là. Elle goûtait juste le piment, cette sauce-là. Ouais, dessus. Je t'aurais fait un craft dinner, ça aurait été moins de trouble.
Toujours les extrêmes. Je veux juste que ma sauce à spaghette goûte la sauce à spaghette. À soir, elle goûtait juste les piments. À ce moment-là, fatigue que t'as plus pour faire la cuisine. Sers-nous des beurrés de piment, puis ça va faire pareil. Non, mais y es-tu assez bête, cet enfant-là? Non, mais y es-tu assez bête? Tu t'en feras toi-même, ta maudite sauce à spaghetti la prochaine fois, parce que moi... C'est de ma faute aussi. Si j'avais pas été chez le psy avec le petit, bon, ben, je l'aurais fait mon souper, puis... Hey! Ça va faire, les drames! Vous allez pas vous chicaner pour une sauce à spaghetti? C'est quand même vrai que t'as presque rien mangé. Mais j'ai pas faim, c'est tout. Mais c'est-tu l'histoire du petit qui te met à l'envers? Hey, non, au contraire, je suis fière de lui. C'est Roger. Ton mari est malade? Non. Il est parti. L'enfant de chienne. Il t'a laissé? Non. Mais comme on habitait dans mon appartement, c'est moi qui ai demandé de partir. Tu l'aimes plus? Eh oui, non. Je sais pas, là. On s'entend de moins en moins, puis j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ça doit être encore une histoire de couchette, ça. Quand il y en a un des deux qui demande du temps pour réfléchir, ça veut dire qu'il désire plus son conjoint. Maman! Ben quoi? Ça revient toujours à une histoire de couchette. Quand un couple est plus capable de se raccommoder sur l'oreiller, ça veut dire que les carottes sont cuites. Ben tiens, c'est comme ça que t'as été consommé, mon petit garçon. Consumé, grand-maman. On dit consumé. Ah, t'es con. Un jour, après une chicane de ménage, mon père et moi s'est retrouvés au lit. Inutile de dire que ça me tentait pas bien ce soir-là. Mais pour une fois qu'il était pas pacté, puis un coup rendu en dessous des couettes... Maman, pas ces détails, s'il vous plaît. Ben c'est quand même comme ça que 9 mois plus tard, t'es venu au monde, mon petit garçon. Mais comment ça, tu peux pas me parler? Vous êtes déjà couché? Ouais, ben, on essaie de faire un bébé, là. Oh, excuse-moi. Je savais pas que vous étiez en train de... Ben, en fait, je prends ma température avant. Comment ça ou ça? Ben, par la bouche, cette affaire. Ben oui, Bébert aussi a pris la sienne. Ben, par la même place. Bon, gars, là, passe-moi là. Un instant. Bon. Allô, Malice? Oui, me regarde, là. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire, OK, là? Hein? Oui, je me suis fraîchement rasé, j'ai pris ma douche, je me suis mis du parfum partout, j'ai pris ma température. Puis à cette heure, là, j'essaye juste de me concentrer. Voyons, aurait pas fallu que tu te le mettes dans la bouche, le thermomètre. Faut que tu te le mettes dans... Quoi? Oh ben hey! Nous, oui, que je vais aller jusque-là pour faire un petit, moi. Hey! Où c'est que tu as dit qu'il fallait qu'il mette le thermomètre? Dans les oreilles. Oh! Mais voyons, Lucille, tu sais bien qu'il faut qu'il se le mette dans... Ben oui, c'est vrai. OK, non, je m'en occupe personnellement. C'est ça. Bye. Just away. Ben franchement, bébé, y a rien, là. Ben, c'est toi qui le dis, hein? Hey, t'es bien pour moi. Non, justement, non. Viens, mon beau bébé. Non. Viens. Non, il n'est pas question de t'aille là. Ah ben, j'ai rien à faire avec. Hey. Ah ben. Oh! Hein? C'est moins drôle, hein, que c'est l'autre qui dit le thermomètre. Hein? Ouais. C'est toute une nouvelle, ça. Qu'est-ce que tu veux, Pache? J'étais pas faite pour le mariage. Pourquoi tu dis ça? Il semble que toutes les femmes sont faites pour se marier. Pas moi. Je l'ai faite pour te faire plaisir, maman. Je te le répète, j'étais pas faite pour ça. Peut-être, mais si on t'avait laissé faire, tu serais rentrée au couvent. T'étais certainement pas faite pour faire une sœur non plus. Non plus. Pour moi, il est pas là, le bobo. Le bobo vient du fait que t'as rencontré quelqu'un d'autre, puis c'est ça qui t'a décidé à te séparer de ton mari. Je peux rien te cacher, grand-maman. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelqu'un qu'on connaît? Non. Dans quelle branche il est? Le droit. Un avocat. Non, papa. C'est une avocate. Puis elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline Lenaud. Ah ben, tabarnak. C'est pire. Les avocats gagnent beaucoup d'argent. Une avocate? Sors d'ici! Sors
Sors d'ici, tout de suite! Tu reviendras quand ce sera normal! Julie, arrive! Madeleine? Pete! Pete! Madeleine! Pete, fais quelque chose, c'est ta fille! Ça fait du bien de relaxer sur le bord de l'eau. Vous voyez que vous avez bien fait de venir avec nous autres, hein? Puis de vous confier aussi, ça vous a fait du bien. En tout cas, vous savez tout à cette heure que ma fille est homosexuelle puis son père veut plus avoir. Puis votre fille, elle a bien fait de sortir du garde-robe. Et en plus, là, il paraît que c'est la grande mode en ce moment. Être gay? Ben oui. On en voit beaucoup à la télévision. Ils sont toutes sorties du garde-robe en même temps. Ben, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Elle est adulte. Ce qu'elle fait dans le privé, ça me regarde pas. J'espère. Parce que ce qui se passe dans la chambre à coucher des gens, ça regarde rien qu'eux autres. Trudeau l'avait bien dit dans le temps. Puis, je vais vous faire un aveu. J'ai déjà essayé ça une fois. Trudeau, vous, y a-t-il quelque chose que vous avez pas essayé? Saviez-vous? Je pense que non. Hey, mais le pire là-dedans, c'est la belle-mère. Elle est persuadée que l'homosexualité, c'est une maladie. On est obligé de l'arrêter de chercher des spécialistes dans les pages jaunes. Hey, elle est pas folle à peu près, celle-là. Envoyez-la donc chier. Le petit a expliqué, puis elle a fini par comprendre. Mais le pire, c'est Pete. Il le prend pas. Il dit que c'est de notre faute. Que lui puis moi, on a eu un manque en quelque part. Oh, Seigneur, comme disent les Anglais, when the shit is the fan. Puis moi, tout ce que je veux, là, c'est le bonheur de ma fille. Y avez-vous dit? Non. Ben, vous devriez. Je le sais, mais ça me gêne. Chez nous, on n'a pas été élevés à se faire des grosses démonstrations d'amour. Chez nous non plus. Chez nous, encore moins. Chez nous non plus, ça n'existait pas, les marques d'affection. On s'embrassait au jour de l'an, puis on se touchait jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets les bouchées doubles. Et dans cette petite ville, il y a également un important phénomène d'endettement. Une des causes de ce problème serait le faible taux de scolarité de cette région. Continue. Ça fait combien d'années que je te lis le journal, papa? Ah, t'étais bien petit. Tu
Tu vas avoir 6 ans quand t'as commencé. 5. 5 ans? Il y avait 5 ans quand il a commencé à lire le journal. Puis, avant que je sache lire, C'est ta mère qui le faisait. pourquoi tu lis jamais toi-même ton journal? C'est parce que tu sais pas lire, hein, papa? C'est ça. C'est vrai. Je veux pas lire. Tu vois, comme ça fait du bien de sortir de la garde-robe. Tourne pas le couteau dans le plaid, toi. C'est pour ça que je veux pas aller pensionnaire à l'automne. Qui c'est qui va te lire le journal si je suis plus là? Tu iras pas pensionnaire, c'est réglé cette histoire-là. Tu vas changer d'école, mais tu vas être externe. Tu vas pouvoir continuer à faire la lecture à ton père. Non. Je vais le lire moi-même, mon journal. Si j'étais capable de faire un petit génie, je dois être capable d'apprendre à lire. J'ai décidé que je n'étais pas m'inscrire dans un cours pour analphabète. Je suis fière de toi, papa. Moi aussi, je suis fier de moi. Bon, ben là, en attendant, là, lis-moi donc la fin de l'article. En plus de cette surconsommation, la ville détient le record de suicides. 7 hommes déclarent « J'ai tout acheté à mon fils, mais j'ai oublié de le serrer dans mes bras. Et un jour, il s'est suicidé. Il avait 16 ans. » Bon, ben ça va être assez pour aujourd'hui, là. Tu peux aller jouer. Qu'est-ce que t'as à me regarder de même? Je l'ai souvent pris dans mes bras, mon gars, OK? Ton gars, mais pas ta fille. Aussitôt qu'elle est devenue adolescente, t'as eu trop de pudeur pour la prendre dans tes bras. C'est quand même pas à cause de ça qu'elle virait gay. Non, Pete. Le médecin nous l'a dit l'autre jour. L'orientation sexuelle d'un être humain, c'est pas dans la tête que ça se passe. C'est dans les gènes. Voyons, qu'est-ce qui se passe, Laura? Laura, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Quelque chose de certain? Hein? Je chante pas comme ça pour rien. Oh, Pete, tu savais. Madeleine, Je m'ennuie de ma fille. je le sais, moi aussi. J'ai envie d'y parler, d'y toucher. Je t'ai jamais empêché d'aller la voir. Je veux qu'elle revienne dans sa famille, ici. Tu comprends ça? Je veux qu'elle sache qu'elle est bienvenue chez son père et sa mère. Je veux que tu apprennes à... Pardonner. Elle n'a rien à se faire pardonner, Madeleine. Sa vie sexuelle, ça la regarde, elle. Je veux que tu respectes ta fille, que tu l'acceptes telle qu'elle est. C'est-tu trop te demander, ça, hein? C'est-tu trop te demander? Un sandwich de tomate mayonnaise, sandwich de tomate pas de mayonnaise, un café puis un verre de lait. Mademoiselle? Mademoiselle? Pourquoi tu m'appelles mademoiselle? J'ai honte de dire que tu me connais? Mais voyons, Madeleine, c'est juste que t'es en plein travail puis ton père... Rien, ça va de ça. Peux-tu la blâmer? Avez-vous choisi? T'acceptes de nous servir? C'est un endroit public ici, on sert tout le monde. T'es méchante avec ton père, Madeleine. Je suis pas moi que tu l'as été avec moi. Eh oui, ça s'en vient! Comment ça? T'as pas fait un geste pour me retenir quand ton mari m'a appris dehors? Mon mari, comme tu l'appelles, c'est aussi ton père. C'est plus mon père. J'en ai plus de père. Viens-t'en. Je suis plus capable de prendre ça. T'as donc plus d'orgueil. Pas quand il s'agit de ma fille. Je veux qu'elle revienne à la maison. Oui, c'est. Ben, dis-y. Ici. Pourquoi pas? Tu es folle, toi. C'est pas la place.
toutes les places sont bonnes pour dire à nos enfants qu'on les aime. Madeleine, ton père a quelque chose à dire. J'ai pas le temps de vous parler. Ton père veut juste te dire qu'il regrette ce qu'il a fait parce qu'il t'aime. Puis moi aussi, je t'aime, ma petite fille. Ah, mais c'est vrai, Madeleine. Tu me manques bien gros. Puis je veux que tu reviennes nous voir à la maison. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Je dis que je t'aime. Pardon? Je t'aime. Plus fort. Ton père t'a dit qu'il t'aime. Il est capable de m'accepter tel que je suis? Ben oui. Mais j'aimerais ça l'entendre de sa bouche. Je t'accepte tel que t'es. C'est-à-dire? C'est-à-dire ben que j'accepte ton orientation sexuelle. M'aimes-tu assez pour le dire devant tout le monde? J'accepte ton orientation sexuelle. Plus fort. Ton père puis moi, on accepte que tu sois gay. C'était peut-être pas nécessaire, ça, par exemple. Faites attention, pas de gaffe, personne. Franchement, Laura, on séville. Non, mais je veux dire, pas d'allusion à leur sexualité. Ben voyons! Je parle pour le petit, là. Vous savez comment il est bled, puis il veut tout savoir. Lâche ça. Je veux qu'on les traite comme un couple. Un couple... Un couple comme tout le monde. Ben oui, ben oui. Entrez, c'est ouvert! Allô? Je vous présente Jacqueline, mon père. Bonjour, monsieur. Ma mère. Bonjour. Ma grand-mère. Puis mon petit frère. Enchanté, maître. On vient de te le dire, de pas faire d'allusion à leur sexualité.